basculer dans une autre réalité. Un monde toujours joyeux et coloré. Pour y parvenir, Juliette a un rituel chaque soir. Il suffit d'un verre d'eau, de quelques comprimés. Un shoot légal, en quelque sorte. Je suis très pressée de prendre les médicaments. J'attends ça toute la journée. Juliette a 22 ans et depuis 5 ans, elle est accro au Stilnox, un somnifère. Très vite, ces pilules évacuent toutes ses angoisses. Il y a l'effet euphorisant qui arrive, l'effet un petit peu Walt Disney. On appelle ça l'effet paradoxal. Il y a même des hallucinations. On peut voir des papillons, le sol gondoler. Et on est vraiment heureux. Enfin, je suis vraiment heureuse. La première fois, un médecin les lui a prescrits pour mieux dormir. Elle a pris un comprimé, puis 4, puis 5, jusqu'à une plaquette entière. Ses parents, effrayés, tentent de dissimuler les cachets qui l'obsèdent. Mais le manque est plus fort. Parfois, mes parents cachaient une petite boîte bleue fermée à clé. Et avec mes ongles, je me défonçais les ongles dans la serrure pour prendre le Stilnox. C'est dire à quel point c'est un besoin, c'est vital, c'est aimanté, c'est horrible. Une fois qu'on est tombé dedans, c'est une pente savonneuse et ça va très vite. On s'en aperçoit même pas. Sa drogue à elle, c'est donc un médicament, obtenu uniquement sur ordonnance. Alors Juliette multiplie les consultations chez les médecins. Elle a arrêté ses études, ne travaille pas. Désormais, toute sa vie tourne autour de quelques cachets. Être accro, ça veut dire penser au Stilnox. Est-ce qu'il en reste? Combien il m'en reste? Quand est-ce que je vais voir le médecin? Cette jouissance d'avoir l'ordonnance dans les mains. Et de se dire, ça y est, j'ai mes petits cachets blancs. Somnifères, tranquillisants, on les appelle les pilules du bonheur. 1 Français sur 5 en consomme. Un record en Europe. La plupart de ces comprimés sont des benzodiazépines. Une molécule très efficace contre les angoisses, mais elle a un gros problème. Elle plonge certains patients dans la spirale de la dépendance. J'ai été jusqu'à prendre plus de 20 boîtes par jour. C'était ma nourriture. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans un cauchemar. Et je me suis demandé à chaque instant comment j'allais m'en sortir. Des médicaments pas chers, aussi puissants que des drogues dures. Comment devient-on accro à ces petites pilules blanches? Pourquoi les médecins en prescrivent-ils autant? En France, 90% des tranquillisants sont donnés par des généralistes. Et un simple test confirme qu'il est très facile d'en obtenir. J'ai pris 3 rendez-vous chez des médecins, choisis au hasard. Je filme en caméra cachée. Aucun ne me connaît, c'est ma toute première consultation. À ce praticien comme aux autres, je raconte la même histoire. Une peine de cœur, avec des angoisses et des insomnies. Pas très bien, mais surtout, je voudrais pouvoir dormir un peu, quoi. Enfin, au moins ça. Vous dormez quand même ou pas? Oui, je dors, heureusement que je dors. Mais vous avez du mal à vous endormir, plutôt? Ce médecin prendra la peine de m'ausculter et m'accordera 13 minutes. Il semble avoir quelques doutes sur mon récit. Ça ne l'empêche pas de me prescrire quand même un traitement pour dormir. Première visite, une boîte de somnifères apparentée aux benzodiazépines. Chez le deuxième médecin, la salle d'attente est pleine à craquer et le cabinet doit fermer dans 1 heure. Le docteur est pressé, il m'écoute d'une oreille tout en faisant ses papiers. Que je suis angoissée, que
Au bout de 2 minutes, montre en main, il sort son ordonnance. Non, il vous faut un traitement. Si vous n'êtes pas bien, il vous faut quelque chose. Je peux vous donner des plantes. Ça vous suffira pas. Non, je vais vous donner un chat, vous allez voir. Ça, c'est l'anxiolytique et ça, c'est un hypnotique, mais léger aussi. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Deuxième visite, de mieux en mieux. J'obtiens sans peine un somnifère et un anxiolytique. Restait une dernière consultation. Bonjour. La médecin a plus de temps. Elle m'interroge pendant 20 minutes. Elle a aussi la main beaucoup plus lourde. Est-ce que je peux vous proposer de vous arrêter pendant une semaine? Dès aujourd'hui, je vais vous mettre sous antidépresseur, sous anxiolytique aussi, mais je ne vais pas vous assommer. Et les anxiolytiques, il n'y a pas de danger de devenir accro? Ouais, de devenir dépendant ou... non? Non. Malgré mes questions répétées, elle conteste tout risque de dépendance. Voilà. Bien au contraire. Alors moi je serais vous, j'irai tout de suite chercher la potion magique et puis comme ça. Mais ça va, ça agit, je vais sentir un effet Faites-moi rapide. confiance, vous allez voir. D'accord. Ok. Voilà. Cette fois, c'est carton plein. Un antidépresseur, le fameux Stilnox, un tranquillisant et en prime, 1 semaine d'arrêt de travail. Des médecins qui prescrivent à tour de bras et des traitements qui peuvent s'étaler sur des années. C'est la douloureuse expérience d'Isabelle Barra, une mère de famille près de Toulouse. Son généraliste lui a donné un décontractant pour calmer une douleur chronique à l'épaule. Pendant 6 longues années, chaque soir, avant de s'endormir, elle a pris 10 gouttes de Rivotril. C'est ce petit flacon, encore une benzodiazépine. Il y avait pourtant des risques à en prendre aussi longtemps. Voilà. Alors, il est marqué risque de dépendance. Ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Et ça, on vous a pas prévenu? Du tout. Jamais. En 6 ans de prescription, j'ai eu mes ordonnances qui ont été renouvelées régulièrement, sans jamais avoir ni de questionnaire de la part des médecins pour évaluer si une éventuelle dépendance, ou pour m'alerter sur le risque de survenue, et encore moins pour me proposer un sevrage. Au fil des ans, sans qu'elle s'en rende compte, son corps s'est pourtant accroché au produit. Isabelle l'a découvert de façon brutale, lors de vacances en Italie l'année dernière. Quand elle a voulu arrêter son médicament, elle a fait une crise de manque, des symptômes effrayants. Il faisait 40 dehors, je grelottais avec 3 couvertures, la nuit je me réveillais trempée de sueur, puis toutes ces sensations, les murs qui ondulent, cette fatigue intense, les douleurs, les contractures, le cœur qui s'emballe. Finalement, c'est un manque comme pour une drogue dure, quand on voit des crises de manque. Ah oui, oui, vraiment. Moi, je considère les benzodiazépines comme des drogues dures maintenant, clairement. Isabelle a mis 11 mois pour se sevrer, toute seule. Fraction de goutte après fraction de goutte, elle a très progressivement diminué ses doses. Des comptes d'apothicaire pour finalement s'en sortir. Jointe par téléphone, la médecin d'Isabelle conteste formellement lui avoir caché les risques. Elle évoque une relation conflictuelle avec sa patiente. Tous mes patients auxquels je prescrive des benzos et auxquels j'ai une relation, je dirais, équilibrée, il n'y a aucun souci. Et tous auxquels je prescris un anxiolytique, une benzo, un psychotrope, je leur dis, je leur explique et c'est moi qui gère et ça ne pose aucun souci. Donc vous pensez qu'elle aurait pu arrêter beaucoup plus rapidement? Mais bien sûr, mais écoutez, tous les médecins disent la même chose que moi. Après, je vous dis, franchement, Madame Barra s'est persuadée qu'elle était dépendante au Rivotril. Hein. Et elle l'était pas? Mais non, pas avec 2 gouttes de Rivotril. D'accord. Mais elle en était convaincue.
elle minimise la gravité de l'addiction. Pourtant, en juin 2008, l'AFSAPS, le gendarme du médicament, avait pris la peine d'envoyer à tous les médecins des consignes sur le bon usage du Rivotril. Il insiste sur les problèmes de dépendance physique et psychique en cas de traitement long et rappelle que cette benzodiazépine doit être délivrée uniquement pour son indication d'origine, l'épilepsie, et rien d'autre. Pourquoi tous ces calmants sont-ils devenus l'un des traitements favoris des médecins français ? À Paris, un généraliste a accepté de nous en parler. Sauveur Boukry s'exerce depuis 25 ans. Il a écrit un livre sur les effets secondaires des médicaments. Je vais me coucher, quoi. Sur ses 30 patients quotidiens, 6 prennent des calmants comme cette femme. Le docteur dit n'avoir pas d'autre solution pour les soulager rapidement. Ça tombe dans ma tête. Et à quoi vous pensez alors à ce moment-là ? On devient un peu le dealer, quoi, d'une certaine façon, puisqu'on donne un médicament parce que le patient, il le réclame. Mais justement, vous êtes médecin, vous n'êtes pas là pour faire plaisir au patient, même s'il est en demande. Non, mais le problème, c'est que dans l'immédiat, il en a besoin. Le problème, c'est qu'il faut agir aussi sur la cause. Et donc, moi, je dis toujours, nous, les médecins généralistes, on est un peu, lorsqu'il y a le feu dans une maison, on intervient comme les pompiers. On éteint le feu. Et puis, il faut après reconstruire la maison. Et ça, c'est le travail, je dirais, du psychiatre, du psychothérapeute, du psychanalyste, qui reconstruit les fondations de la maison. Il existe pourtant des recommandations officielles qui fixent les durées maximales de prescription. 4 semaines pour les hypnotiques, comme le fameux Stilnox, le somnifère. Et 12 semaines, soit 3 mois, pour les anxiolytiques. Des règles totalement bafouées. La plupart des patients prennent leur benzodiazépine pendant plus de 6 mois. Alors pourquoi ces consignes ne sont-elles pas appliquées ? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de contrôle ? Nous avons posé la question à l'assurance maladie, qui botte en touche. Nous, l'assurance maladie, on n'est quand même pas responsable, si vous voulez, de la bonne prescription des médecins. On a des programmes de contrôle, etc., mais on ne peut pas être derrière les prescriptions il y a, vous voyez, de tous les médecins généralistes, en fait. Vous voyez, on reçoit 1 milliard de demandes de remboursement par an, et après, si vous voulez, c'est faire l'analyse d'un dossier médical de patient et de retracer dans le temps ce qu'il a eu comme prescription. Ça, c'est pas possible, il n'y a pas, je sais pas... c'est objectivement pas possible pour 56 millions d'assurés. Résultat, en 10 ans, la consommation de tranquillisants a été multipliée par 2. Et les cas d'addiction sévère sont de plus en plus nombreux. À l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, les plus atteints viennent suivre des cures de désintoxication, comme pour des drogues dures. Sarah Koskas est psychiatre dans ce service depuis 5 ans. Là, on a une chambre qui n'est pas occupée actuellement. Des chambres au confort très spartiates. Un règlement strict, pas de téléphone ni de télé pour couper tout contact avec l'extérieur. Les patients vont y séjourner pendant 3 semaines. On a 3 patients là en ce moment sur les 18 lits qui ont une problématique autour des médicaments. Donc c'est les 3 chambres au fond, par là-bas. Il y en a plus qu'avant ? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de recrudescence de recherche de médicaments. Alors peut-être que les patients consultent plus, et donc du coup on le voit plus. Ce sont en majorité des femmes. Elles sont suivies par des psys, des infirmières pendant tout leur sevrage. Et le paradoxe, c'est que pour décrocher sans risque, elles vont avoir besoin d'autres comprimés. Pour les benzodiazépines, par exemple, un arrêt brutal est dangereux. Il y a des risques de crise convulsive que l'on doit pallier. Et donc, en général, on substitue pendant le sevrage par une autre benzodiazépine qui n'est pas celle qui a été prise qui a été abusée ou détournée. Patricia est l'une des patientes du docteur Koskas. Elle est sortie de cure il y a 2 mois. Son addiction était impressionnante. 20 boîtes de Stilnox par jour, 280 comprimés.
Tellement accro qu'elle faisait de fausses ordonnances pour obtenir ses pilules. Il n'y a pas eu de reconsommation? Non, il n'y a pas de reconsommation. Non. Vous avez repéré des moments où les envies étaient plus pressantes? Généralement le soir, ouais. Mais l'arrêt des produits vous a procuré des éléments positifs quand même? Je suis plus dans la réalité, bien sûr, mais cela n'empêche dans une réalité triste. Difficile. Difficile et triste. Patricia a déjà fait une cure il y a 2 ans, mais elle a recraqué. Pas facile de contrôler ses pulsions.